journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, célébration du 105e anniversaire de l'indépendance du Togo. Un défilé militaire, paramilitaire et civil a marqué l'événement hier à Lomé et à l'intérieur du pays. Lutte contre la corruption au Togo à Plucia, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées tend la perche aux jeunes orateurs. C'était hier au cours de la grande finale de l'art oratoire à Lomé. Chronique juridique, aujourd'hui nous parlons des différents régimes politiques du Togo, de l'indépendance jusqu'à nos jours. Et puis sport, vous suivrez les titres du magazine de 13h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 105e anniversaire de l'indépendance du Togo. Cette année encore, la tradition a été respectée. Un défilé militaire, paramilitaire et civil a eu lieu hier en présence du chef de l'État, Faure Essouzmouna Gnassingbé, à la place des fêtes de Lomé 2. Une manière pour le pays d'honorer ses héros et de célébrer l'unité nationale. L'étape de Dapan avec Bojona Bassanta Gabriel. Le coup d'envoi de ce défilé a été donné aux environs de 9h temps universel. Après avoir reçu du gouverneur de la région des Savanes, Afou Akia Deji, l'autorisation pour commencer, le commandant des troupes, chef d'escadron, Lamboni Batien, a ouvert le bal. Il a défilé devant l'étendard porteur du drapeau national. Cet emblème qui représente les couleurs du pays est encadré de part et d'autre par les différentes composantes des FAC, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale et la douane. Le défilé proprement dit a démarré par le passage des éléments de la gendarmerie nationale, suivi de la police nationale et ceux de la douane. Le relais a été pris dans l'ordre par les agents du service des pénitentiaires de Dapan, le peloton des anciens combattants et les éléments de la police motorisée. Ceux-ci ont fait place aux troupes civiles fortement mobilisées dans toutes les composantes socio-culturelles. Tous ces différents corps militaires, paramilitaires et civils ont, par leurs diverses prestations, émerveillé la foule qui les ovationnait à leur passage. Le gouverneur Afou Akia Deji est arrivé sur les lieux aux environs de 8h55, reçoit les honneurs militaires suivis de l'exécution de l'hymne national. Après le défilé, place aux réjouissances populaires dans les quartiers de Dapan et de ses environs. De l'agent togolais de presse Dapan, Bojona Bassanta Gabriel pour Radio Lomé. Toujours à l'intérieur du pays, le point des festivités du 27 avril dans la région centrale avec Michel Pibissi de l'agence togolaise de presse. Ces défilés se sont déroulés en présence des autorités civiles et militaires, ainsi que des foules de population en liesse des préfectures de Tchaoudjo, Sotouboua, Brita et Mo, au devant desquels les représentants du pouvoir central. À ce côté, le préfet de Tchaoudjo, Chimbiaja Yandoukoua Douti, représentant le gouverneur de la région centrale, a présidé l'événement au stade municipal. Il avait à ses côtés le président du conseil régional de la centrale, Dr Omar Agbangba. Le défilé militaire est ouvert par le lieutenant Tchodia Mawaba, accompagné du drapeau et sa garde. Ils sont suivis par le passage de la gendarmerie nationale, dirigé par le sous-lieutenant Boukozi et Sodom Dowa. La gendarmerie a cédé la place au défilé de la police nationale, du corps des eaux et forêts, des surveillants de l'administration pénitentiaire, de la douane et de l'armée de réserve. La gendarmerie nationale, dirigée par l'adjudant Karouro Dabalo, a donné le ton à la paramilitaire. Elle est suivie des sapeurs-pompiers avec à leur tête le lieutenant Dogbo Komra et de la police nationale conduite par l'adjudant Agnende Tamli. À Djakbanga dans le mot, le défilé militaire a consisté au passage d'une troupe composée des éléments de la gendarmerie et de la police nationale commandée par le maréchal des logis-chefs Messa Yaovi. À ce côté, Sotouboua, Brita et Djakbanga, les paramilitaires sont suivis des défilés civils marqués par le passage des représentants de toutes les forces vives et des différents groupes francophonies de ces préfectures. Michel Pemessi, Atom Sokodé pour Radio Lomé. Écho du défilé à Takbamé avec Goudima Tossim. Les manifestations du 5e anniversaire se sont déroulées sur la voie numéro 5 à Takpamé-Palimé, en face de l'hôtel Relais des Plateaux, contigu à la direction régionale de l'agriculture. Le défilé a démarré aux environs de 9h15 après le protocole des honneurs militaires rendu au gouverneur des Plateaux, le général Dadja Maganawe, par un détachement de la gendarmerie sous les ordres du capitaine Doubekele Seiram, suivi de la montée des couleurs et de l'exécution de l'hymne national. Dès l'installation des autorités dans la loge officielle, c'est le peloton de la gendarmerie du
capitaine Toubekele Seira qui a ouvert le bal du défilé sous les regards admirateurs des spectateurs. Dans une démarche rythmée, élégante et imposante, ils ont fait montre de leur détermination, courage et abnégation à se donner corps et âme pour la défense de la nation togolaise. Ce peloton a été suivi des troupes paramilitaires, notamment la police nationale, la douane, les agents des eaux et forêts, le corps des pénitenciers et l'armée de réserve. Les civils se sont aussi organisés pour défiler, une manière pour eux de prouver leur attachement aux valeurs de la nation togolaise. Il s'agit entre autres des pelotons des élèves des collèges et lycées, des élèves professeurs de l'INES, de l'ENAM, des scouts, du personnel du CHR Atapamé, des groupes folkloriques, des groupes politiques, des associations de femmes et autres. Le défilé a pris fin aux environs de 10h30 par le passage du syndicat des chauffeurs d'Atapamé. Signalons qu'au total, 52 groupes organisés ont pris part à ce défilé militaire, paramilitaire et civil à Atapamé. À Top Atapamé, Oundima Tassim pour Radio Lemay. Et les festivités du 27 avril ont été également marquées par une série d'inaugurations et c'est le cas de l'usine pharmaceutique FNC Medica mardi dernier à la plateforme industrielle d'Adéticopé. Les avantages de cette usine avec Edo Assignon. L'implantation de cette usine pharmaceutique FHC Medica va renforcer le pouvoir en matière de produits de santé et de médicaments au Togo. Cette usine est aussi dotée de laboratoires fiables qui garantissent la qualité des produits et surtout à des coûts abordables. Assi Mami Sile, directrice générale de Camek Togo. Nous sommes en quelque sorte au début de la chaîne ici avec FHC Medica qui nous rapproche les médicaments puisque là nous ne sommes plus obligés de commander à l'étranger, d'aller acheter à l'étranger, mais nous achetons au Togo auprès de producteurs installés au Togo. Et donc ça nous donne cette opportunité-là de gagner du temps et également ça nous donne cette opportunité d'avoir de meilleurs prix pour peu que avec l'effet volume, le fait qu'on puisse acheter beaucoup, ça permet de réduire le prix. FHC rentre dans le corpus des fabricants au Togo, ce n'est pas le premier producteur qui s'installe, mais il faut dire qu'il a une large gamme qui répond effectivement aux besoins du panier de soins de l'assurance maladie universelle et donc ça contribuera énormément à l'accès aux médicaments. La création de cette usine évite au Togo la dépendance en produits de santé et de soins. Dr Nyasenou Duao Doufa, président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. En termes de besoins, notons que la tension d'approvisionnement en produits pharmaceutiques depuis l'avènement de la Covid-19, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une forte dépendance vis-à-vis de l'Asie, notamment la Chine et l'Inde, même en matière première. Et donc pour nous, les pays africains, il est vraiment important qu'on puisse être suffisant dans la production, notamment de médicaments pour la santé et des médicaments de qualité fabriqués sur notre territoire, contrôlés et surveillés par les Togolais. L'entreprise FHC Medica va aussi servir les autres pays de la sous-région avec ses produits. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Les élèves ont repris les cours ce matin après les congés de Pâques. Cette reprise balise la voie aux examens de fin d'année. Autre sujet, faire de l'art un allié dans la lutte contre la corruption. Appuyé à la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans la perche aux jeunes orateurs. C'était hier au cours de la grande finale de l'art oratoire à Lomé. À Birelemou, Pacom Johnson. 16 élèves des lycées et 10 étudiants des universités en tout ont compétit dans cette finale de concours national d'éloquence et de plaidoirie. La finale des lycées a été remportée par Bassa Junior du complexe scolaire Immaculé de Lomé avec une prime de 500 000 francs CFA. Du côté des universités, c'est l'équipe de la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Kara qui s'est illustrée en porte-étendard. À la prime, 1 million de francs CFA. Je suis vraiment émue, je ne m'attendais vraiment pas. Je tiens à remercier l'APCA, la J3C et tous les autres partenaires pour ce concours. C'est déjà un grand honneur pour moi et pour toute l'équipe qui m'accompagne de remporter ce prix. C'est une immense fierté, de longues heures de travail qui aboutissent aujourd'hui avec un achèvement heureux, si je peux dire. C'est un honneur pour tous ceux et celles qui ont participé à cette compétition.
Cette deuxième édition d'art oratoire s'est axée sur le thème « La jeunesse contre la corruption et pour la promotion de l'intégrité ». Nyale Ad Misso Florent, président de AJ3C, est très satisfait. Je suis très fier de cette initiative qui permet donc à la jeunesse togolaise de pouvoir prendre conscience du fléau de la corruption, de promouvoir dans leur acte l'intégrité surtout. Donc ce soir, c'est un réel sentiment de satisfaction et nous sommes très reconnaissants envers la haute autorité, la APLUSIA, pour cette initiative sur laquelle nous sommes fortement impliqués. Près de 900 élèves venus de l'ensemble du territoire ont participé à ce concours d'éloquence et de plaidoirie Oraton 2025. Merci à vous, Pacom Johnson. Autre sujet, la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato a ouvert ses portes depuis vendredi dernier à Lomé. C'était en présence du Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. Cette édition a pour thème protection des œuvres artisanales, enjeux et défis. Émile Confitine. Plus de 800 exposants du Togo et de toute la sous-région sont réunis pour célébrer la richesse et la diversité de l'artisanat africain. Le ministre Kosivi Hunake, ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a souligné l'importance de protéger les créations artisanales et de les valoriser à l'échelle internationale. Il est donc important que l'on travaille à son ouverture au monde, d'où le sens de l'engagement du gouvernement togolais sous les orientations stratégiques du chef de l'État a institué le Miato, une belle vitrine pour célébrer la richesse et la diversité de l'artisanat africain. Le Miato, qui réunit des artisans de tous horizons, constitue donc une occasion unique de valoriser leur savoir-faire et de trouver des opportunités d'élargir leur réseau de partenaires au niveau mondial. Le Burkina Faso, pays invité d'honneur, est représenté par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouedraogo. Il a salué l'initiative du Togo et la qualité des artisans présents. Les plus hautes autorités du Burkina Faso, à travers ma voix, expriment leur profonde fierté pour le privilège qui nous a été fait de porter votre choix sur le Burkina Faso en qualité de pays invité d'honneur de la présente édition du Miato. Nous sommes persuadés que ce moment de partage permettra non seulement de célébrer notre patrimoine artisanal commun et de renforcer davantage les liens déjà forts pour l'avenir, mais aussi contribuera à donner une forme concrète à la vision partagée par nos États. Le Miato, c'est plus qu'un marché, c'est un événement qui promeut le savoir-faire, la culture et le développement économique de la sous-région. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Foire Togo 2000 pour découvrir cette richesse par vous-même. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Burkina Faso, une semaine après l'annonce d'une tentative de putsch, l'ambiance reste tendue à Ouagadougou, notamment au sein des forces armées. Convoqués à une réunion prévue à l'état-major la semaine dernière, plusieurs officiers n'ont jamais répondu à l'appel. Initialement prévue mardi dernier, la réunion a été reportée au lendemain avant d'être tout simplement annulée. En Côte d'Ivoire, Charles Bligoudé restera pour l'instant écarté de la course à la présidentielle. À Gagnoa, le tribunal de première instance a rejeté la demande d'un militant du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Il réclamait sa réinscription sur les listes électorales. Et puis la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi dernier à Washington une déclaration de principe. La déclaration définit un cadre, une base en vue d'un avant-projet d'accord attendu pour le 2 mai prochain. Parmi les points essentiels à retenir, la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et dans le document, les deux pays s'engagent aussi à ne plus soutenir des groupes armés non étatiques. Autre point majeur, celui de la coopération économique et minière et la facilitation du retour des déplacés et réfugiés. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons rendez-vous avec la chronique juridique. Aujourd'hui, nous parlons des différents régimes politiques du Togo, de l'indépendance jusqu'à nos jours. Et c'est avec Sibi Larson. Les différents régimes politiques du Togo indépendant peuvent se lire à travers les différentes constitutions et républiques du pays. À quand remonte alors la première constitution du Togo ?
Baméosu Bertrand, docteur en histoire, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. En 1960, le Togo accède à l'indépendance avec une constitution provisoire de type parlementaire découlant d'une loi organique le 23 avril de la même année. Étant le premier ministre du Togo, Sylvanus Olympio assume les fonctions de chef d'État du pays sans être élu président. Il est donc à ce titre un président de fait. En avril 1961, le Togo est doté d'une première constitution à l'issue d'une triple élection fondant la première république du pays. Olympio est devenu un président élu. Le Togo est donc sous un régime désormais présidentiel, dominé par un monopartisme de fait et un abandon progressif de l'esprit libéral. À partir de 1963, vient la deuxième constitution. Qu'est-ce qui caractérise cette deuxième constitution? De 1963 à 1967, pour Gruniski, qui a remplacé au pouvoir Sylvanus Olympio en temps assassiné, le Togo est doté de sa deuxième constitution, précisément le 16 janvier 1963. Fondant la Deuxième République. C'est le bicéphalisme qui est adopté avec un pouvoir exécutif qui est partagé entre le président de la République et son vice-président. Il s'agit ici de Nicolas Gruniski et de Antoine Meachi. Il faut aussi dire que de 1967 à 1979, le Togo est sous un régime d'exception. D'abord avec Kléber Dadjo qui est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État que l'armée a organisé à Gruniski. Il n'a fait que 3 mois à la tête de l'État togolais et il a lui-même été évincé. Et désormais, c'est Eyadema Gnassingbé qui a pris les rênes de la gestion du pouvoir au niveau de l'État togolais. Dans la foulée du coup d'État, un troisième régime va voir le jour. De 1967 à 1979, le régime est dominé par un monolithisme politique. Et de 1980 à 1991, le Togo connaît une troisième constitution qui institutionnalise le parti unique, le Rassemblement du peuple togolais. Et Eyadema Gnassingbé assume les fonctions du président de la République. Cette constitution ne change en rien, au fond, dans la situation politique qui a prévalu depuis 1967, où il y a une confusion organique des pouvoirs d'État. Entre-temps, le Togo connaîtra un régime transitoire qui le mènera vers une 4e république. Le peuple togolais a adopté une nouvelle constitution par référendum le 27 septembre 1992, qui fut promulguée le 14 octobre de la même année. Cette constitution établit la 4e république. Le régime adopté est semi-présidentiel ou semi-parlementaire. En 2022, des réformes constitutionnelles ont amené certains politologues à dire que le régime est devenu présidentialiste avec le renforcement des pouvoirs du président de la République. Désormais, l'année dernière, le Togo a amorcé une autre marche vers une nouvelle république. Cette constitution est promulguée le 16 mai et entre en vigueur cette année 2025 après une période transitoire d'1 an. Et fait basculer le Togo vers un régime parlementaire. À lundi prochain. Et nous poursuivons ce journal avec cette information qui vient de nous parvenir. La ministre en charge de la culture, Yawa Kuigan, a eu un tête-à-tête avec Pedgouende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme de Burkina Faso, porte-parole du gouvernement. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur du Miato édition 2025. Cette audience a été l'occasion de témoigner leur reconnaissance pour la participation du Togo au FESPACO édition 2025. Pedgouende Ouedraogo au sortir de l'entrevue. Notre pays, le Burkina Faso, est pays invité d'honneur de la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo. Dans ce cadre, nous avons célébré samedi dernier la journée du pays invité d'honneur qui a connu un franc succès. Et nous profitons de notre séjour ici à Lomé pour justement rendre visite à notre homologue, Madame le ministre en charge de la communication et de la culture, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de répondre présente à la précédente édition du FESPACO, tenue en février dernier à Ouagadougou. Alors il était de bon ton que nous venions lui dire toute notre satisfaction et lui traduire notre gratitude pour ce geste d'amitié, parce que pendant son séjour à Ouagadougou, elle avait justement conduit une forte délégation de réalisateurs, de cinéphiles togolais, et nous avons eu l'occasion d'échanger, de partager véritablement de riches expériences en matière de production cinématographique.
Le renforcement de la coopération entre le Togo et le Burkina Faso était également au cœur des échanges. Peng Douende, Gilbert, que nous écoutons. Le Burkina Faso et le Togo, ce sont des pays amis, des pays frères qui entretiennent des relations de coopération très étroites. Et donc il nous appartient au niveau donc des sectoriels de travailler à renforcer la synergie. Et donc nous avons pu aborder des questions d'intérêt, notamment liées à la dynamisation du centre régional pour les arts vivants de Serave Afrique, qui est logé à Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Alors Madame le ministre a marqué un intérêt tout particulier pour ce centre dont le Togo est membre. Et donc les jours à venir, nous allons travailler bien sûr à rendre les différents documents d'adhésion à jour, de les rendre disponibles pour permettre à la République sœur du Togo d'occuper pleinement sa place au sein du Serave Afrique. Les titres du magazine des sports de 13h. Coupe de l'indépendance 2025, Semassi de Sokode remporte le trophée. C'est suite à sa victoire sur Dito de Lomé, 3-0. Dès Lonato, la compétition a égrené ce week-end de sa 18e journée. La SOTR, après son nul, 0 but partout face à Gomido, reprend la tête du classement. Brusquenville, au jeu de cartes, le club chevalier Chancelier Bayard s'est adjugé le trophée de la Coupe de l'indépendance 2025. Et là, le développement, c'est tout à l'heure à 13h avec Edo Assignon. Et nous terminons avec les résultats du tirage 259 du loto matinal de ce lundi 28 avril 2025. 5 premiers numéros, 65, 29, 61, 06, 60. 5 derniers numéros, 63, 69, 26, 86 et 15. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le Togo a célébré hier le 105e anniversaire de son indépendance. Un défilé militaire, paramilitaire et civil a marqué l'événement hier à Lomé et à l'intérieur du pays. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg